Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons parler de l'équilibre des pouvoirs en Afrique. Que ce soit en Afrique centrale, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique australe, partout. En tout cas, sur le continent africain, c'est un grand problème. Vous allez constater que tous les pays africains qui sont bloqués ont un problème particulier que vous retrouverez dans tous ces pays-là. Ceux qui n'ont pas d'opposition. Je répète, dans tous nos pays africains, il n'y a pas d'opposition. Les présidents africains pensent qu'on ne doit pas les critiquer. Si vous les critiquez, vous avez combien écrit? Les présidents africains, en tout cas pour la plupart. Ceux qui ne sont pas des vrais démocrates aussi d'ailleurs. Et pourtant ils disent, nous sommes élus, démocratiquement élus, mais vous n'avez pas le droit de les critiquer. Si vous les critiquez, aïe, on vous met en prison, on vous torture, on vous ceci, on vous cela. Maintenant, je vais vous dire le vrai problème de l'Afrique. Mais c'est justement ça. Si l'homme de la rue ne peut pas critiquer, mais au moins, il y a un parlement qui doit critiquer. C'est-à-dire que le parlement doit être équilibré. S'il y a l'exécutif qui est là, il faut qu'au niveau du parlement, qu'il y ait un contrepoids. Oui. Chez nous, on dit, la rivière que vous voyez là a fait des virages. Elle n'est pas droite parce qu'elle est seule. C'est pour ça que la rivière a des courbures. Quand vous êtes deux, vous êtes plus, je ne sais pas, il y a plus de chances que vous puissiez faire quelque chose de juste. Mais quand tu es seul, tu as tous les pouvoirs, c'est très bien, c'est très bien. Tu écrases tout le monde, c'est très bien. Mais tu es seul. Donc tu n'as pas quelqu'un qui peut contrebalancer tes idées, qui peut te pousser à réfléchir mieux, au-delà de ce que toi tu penses déjà. Tout ce que tu penses toi-même que c'est la vérité, et vous allez vous casser la figure. C'est pour ça que vous allez voir tous les pays africains. On sont en faillite. Tous ces pays-là, africains, là, vous voyez des gens, vous ne pouvez pas concevoir, hein, écoutez bien, écoutez-moi. Nous sommes en démocratie. Hein? Ce sont eux qui veulent là. Moi, je n'aime pas la démocratie, non. Parce que je pense que ça... On ne peut pas l'appliquer parce qu'il y a la démocratie des Occidentaux et puis il y a la démocratie des Africains et tout machin, tout ça. Bon, et puis on voit bien ce qui se passe chez eux-mêmes. Ici aux États-Unis actuellement, on est en train de brûler les urnes. Bref. Un président qui passe 10 ans, 20 ans, 30 ans au pouvoir, 40 ans, 50 ans au pouvoir, comment on peut m'expliquer que la population est satisfaite de son travail pendant 40 ans, 50 ans, 30 ans, 20 ans de pouvoir et il échoue en plus? C'est-à-dire que cette population souffre, mais on fait croire, on impose à cette population de penser que ça va. Dans votre souffrance-là, il faut dire que non, non, ça va. Tu as mangé? Oui, j'ai mangé, alors que tu n'as pas mangé. Parce qu'on t'oblige à dire que tu as mangé, même quand tu n'as pas mangé. C'est ça le problème des Africains. Vous ne pouvez pas expliquer qu'un président puisse être au pouvoir pendant 20 ans. Il est toujours élu. Il a aussi la majorité au Parlement. C'est pas possible, les gars. Soyez sérieux. C'est-à-dire que politiquement parlant, vous ne pouvez pas trouver ça. Et ça fait beaucoup d'années que je suis aux États-Unis. Vous allez remarquer que c'est rare de voir entre les républicains et les démocrates qu'il y ait toujours un seul parti qui a, le président est républicain par exemple, le Sénat est républicain à majorité, comment vous appelez ça, la Chambre des représentants aussi est républicaine. C'est très rare. C'est pour ça que ça fonctionne. Un peu, hein, ça fonctionne. Parce que ce qui est chez eux, c'est que quand il faut aller faire les guerres à l'extérieur, ils sont tous d'accord. Donc, tout le monde va, il faut aller, parce que eux, ils pensent qu'ils ont une mission divine.
Mais bien entendu, il n'y a rien. Personne ne leur a confié la mission d'être les gendarmes du monde. Bref, en Afrique, vous avez un président qui est toujours élu. Il gagne toujours les élections avec des scores qui dépassent tout l'entendement, toujours au-dessus de 60, 50, 60, 70, 80. Il y en a même 99. Regardez, Kagame récemment, là, 99%. Donc, il n'y a pas, en tout cas, il est tellement trop bon. Ça veut dire que tous les Rwandais sont contents de la guerre qu'il est en train de mener en RDC. Il a tué plus que l'ensemble de la population du Rwanda. 18 millions. Imaginez-vous que quelqu'un va tuer aussi 18 millions au Rwanda. Vous croyez que le Rwanda va encore exister? Bref. Donc, nous avons un problème. Nos dirigeants doivent comprendre qu'il faut être un peu souple pour leur propre intérêt. Je reprends. Nos dirigeants africains, nos dirigeants africains, président de la République, ils doivent être un peu souples pour leur propre intérêt à eux. Pas pour l'intérêt des peuples, parce que l'intérêt des peuples, on le voit, le résultat, il est nul. C'est zéro, comme disait Zelensky, zéro. Tous ces pays-là, qui sont en faillite, là, la dette, les ceci, parce qu'ils ont plein pouvoir. Donc, il n'y a qu'une seule, il y a la pensée unique. C'est comme si on était dans le parti unique. Vous voyez, vous avez des opposants qui sont fabriqués par les Occidentaux, qui ne comptent que sur l'Occident pour revenir au pouvoir, qui chaque fois font pression à l'Occident pour demander à l'Occident de faire pression sur vos dirigeants. Donc, qui détruisent votre démocratie déjà, bon, ça c'est clair. Mais ça n'arrange pas les choses pour ces présidents. Parce que c'est lorsqu'il y a une opposition, lorsqu'il y a quelqu'un qui va vous dire « Non mais attendez, ça c'est pas normal ». Vous savez, quand je fais des vidéos, lorsque je lis les commentaires, ça me permet de faire d'autres vidéos, parfois pour corriger mes propres idées. Ceux qui me suivent devraient le savoir. Parce que vos commentaires, là, vous envoyez, c'est des critiques. Bon, quand c'est des insultes banales, là, et tout, des gens qui parlent sans aucun élément, il n'y a pas la matière grise, bon, ça, soit je vire la personne et tout, voilà, c'est tout. Mais, vous regardez très bien, le problème fondamental de nos dirigeants, c'est qu'il est président, au Parlement, il a la majorité. Ça n'arrange pas la présidence. Vous êtes président, au Parlement, vous avez la majorité, ça ne vous arrange pas, les gars. Vous croyez que, bon, parce que vous allez faire tout ce que vous voulez. C'est très bien. C'est très bien. Mais vous allez vous casser la figure. C'est-à-dire que, même si vous allez imposer à la population d'accepter que vous faites un bon travail, au final, on saura que vous avez fait un mauvais travail. Je veux prendre l'exemple d'un président dans mon pays, Massamba Deba. Il a géré pendant 3 ans, 3 ans par là, oui, 3 ans je crois. Il y a eu un coup d'État, il a perdu le pouvoir. Quand il perd le pouvoir, 3 ou 5 ans, je ne sais pas. En tout cas, il n'est pas arrivé, il n'a pas fait plus de 10 ans. Quand il a perdu le pouvoir, il est parti. Il a été assassiné d'ailleurs, dans des conditions, puisqu'on n'a même pas vu son corps. Malheureusement, on ne nous a même pas montré son corps. Mais regardez, vous allez voir les Congolais à l'unanimité, du nord au sud. Là, il n'y a plus d'ethnie. Hein. Il n'y a plus d'ethnie. Sauf les gens qui font la politique politicienne, les idiots là, qui n'ont rien compris, qui vont venir le critiquer. Que non, lui, il gérait mal. Vous voyez, on va venir le critiquer, que non, lui, il gérait mal. Non. Vous allez, il y a une unanimité que, ah, voilà, si on a eu un président qui a bien fait, c'est lui. Parce qu'un peuple a toujours été reconnaissant quand c'est bien. Si vous voyez un peuple dire c'est pas bien là, c'est qu'il sait. C'est qu'il sait ce qu'il a subi. Donc, il faut des gens sérieux. Vous voulez vraiment gouverner votre pays, évitez d'avoir, vous êtes président, d'avoir la majorité aussi au Parlement. Évitez. Parce qu'en général, la majorité au Parlement, là, ce n'est pas quelque chose que vous obtenez naturellement. C'est toujours, il y a tricherie. Il y a tricherie. Tu es président, bon, surtout ceux qui sont là depuis très longtemps, il impose. Il y en a qui nomment carrément, on vient, on vous dit, ici, là, c'est lui qui doit être le député. C'est lui qui doit être le sénateur.
ça n'arrange pas le pouvoir en place. Parce que la pensée unique là, ça ne fait pas évoluer. Dieu a créé toute chose avec son contraire. C'est un principe divin. Dieu a créé toute chose avec son contraire. Vous êtes président de la République, c'est mieux pour vous d'avoir un parlement où vous n'êtes pas majoritaire. Parce que vous devrez faire des efforts pour convaincre ce parlement d'accepter de gouverner avec vous, de faire passer les lois que vous voulez faire passer. Et là, vous allez voir que ça va beaucoup refléter la position de toute la nation. Alors que quand vous venez, vous imposez des lois à un peuple, le peuple a toujours su ce qui est bien pour lui. Je reprends. Un peuple, n'importe lequel, il a toujours su ce qui est bien pour lui. Donc vous ne pouvez pas le tromper là-dessus. Chaque fois que c'est bien pour lui, le peuple saura que c'est bien. Quand il se trompe, il a la possibilité de corriger. Et il corrige immédiatement. Il n'attend pas de midi à 14h. Immédiatement, il corrige. C'est ça un peuple, les amis. Un peuple, ce n'est pas comme vous voyez que des gens qui viennent, qui sont là, qui font que on vous impose des choses, on vous dit non, ça va, hein, le pays va bien, le pays est gouverné. Non. Et vous allez voir que dans tous ces pays-là, où il y a un pouvoir fort, c'est-à-dire que le président a la majorité au Parlement, il a la majorité des maires, ces pays-là, tous sont en faillite. Parce que personne ne doit dire au président que, oh monsieur, cette politique-là, on va aller dans le mur. Ce n'est que l'opposition qui peut le dire. Et maintenant, tu t'assois avec l'opposition, mais comment ça se fait? Non, mais parce que ce qui est mieux, c'est ça. Ah bon, ok. Et c'est même avantageux pour toi qui gouverne. C'est pour ça que j'ai toujours dit ça. Un bon chef se reconnaît par le choix de ses collaborateurs. Donc, quand tu as affaire à des gens qui sont opposants, ton problème, c'est maintenant être capable de les aimer, les accepter comme tels, opposants. Pas les corrompre, non, c'est pas ça. Mais les accepter comme opposants. Vous travaillez ensemble. Ce sera bénéfique pour vous-même qui êtes à la tête du pays. Et vous allez voir que tous ces pays africains-là sont en faillite à cause de ça. Parce qu'il n'y a pas d'opposition. Les opposants, ce sont des opposants toi de là que je m'y mette. C'est pas, vous avez un pouvoir fort, présidentiel. Le président est là et au Parlement, c'est la majorité présidentielle. Et dans toutes les mairies et autres là, les autorités locales là, ce sont aussi des gens qui travaillent pour le même parti. Mais écoutez, vous n'allez pas évoluer. Écoutez, c'est un problème, vous êtes en train de vous foutre, tirer une balle dans le pied. Monsieur le chef d'État là, vous êtes en train de vous tirer une balle dans le pied. Parce que personne ne va s'opposer à vos idées comme ça. Et vous ne pouvez pas réfléchir au-delà de ce que vous-même vous pensez. Et en général, c'est souvent des idiots. Parce que l'intelligence commence justement par le fait qu'on est capable de regarder l'autre, d'écouter l'autre, d'accepter la pensée de l'autre, de discuter avec l'autre. Et quand c'est bien, vous prenez ça. Je vais vous raconter une histoire. Mugabe c'était Mugabe, oui. Mugabe organise les premières élections dans son pays, au Zimbabwe. L'opposition vient avec une idée. L'opposition dit non. Mugabe a fait sa campagne, a fait son programme. L'opposition dit non, nous quand on sera au pouvoir, nous on va prendre les terres là, que les Occidentaux, les Blancs ont pris, on va redonner ça aux Noirs. Parce que c'est des terres qu'ils ont pris pendant la colonisation. Donc ils ont volé, Mugabe regarde et dit, oh, mais ça c'est une bonne idée. Oui, Mugabe dit, mais ça c'est une bonne idée. Et puis l'idée, donc quand l'opposition a fait passer ça, c'était tellement populaire. L'opposition montait. Mugabe s'est dit, mais attendez, et ils sont en train de monter avec cette idée-là. Moi je suis au pouvoir, mais pourquoi moi je ne peux pas commencer à mettre ça en pratique?
C'est là que Mugabe a dit, lui, il va décider. Donc, il a anticipé l'opposition. Mais s'il avait détruit l'opposition, s'il avait tué l'opposition, il n'aurait pas dû être comme ça, populaire. Et Mugabe n'était pas populaire chez les Occidentaux, mais était populaire chez les Africains. Aujourd'hui, on sait que c'est l'un des meilleurs présidents africains. Eh oui, ce sont les Occidentaux qui ont tenté de le salir, mais le peuple est reconnaissant. On va dire que non, il a pris les terres, il a distribué aux Noirs. Il y a des idiots qui vont vous dire que les Noirs ne savent pas, ne sont pas capables de gérer. C'est pour ça que le pays est tombé. Non, c'est faux. C'est parce que quand Mugabe a fait ça, les Occidentaux ont mis le pays sous embargo. On a fermé toutes les portes. Eh oui, jusqu'aujourd'hui. Je dis bien, jusqu'aujourd'hui. Ce nouveau pouvoir qui est là a compris les enjeux, a changé la monnaie. Et la monnaie ne dépend plus, n'est plus adossée à leur monnaie à eux des Occidentaux. Ça devient plus compliqué pour les Occidentaux. Donc, le peuple reconnaît toujours celui qui lui fait du bien et celui qui lui fait du mal. Ne vous leurrez pas. Si ce n'est pas après, ce sera au moment où vous êtes encore au pouvoir. C'est pour ça que les gens ont vomi Mobutu. Mais ce n'est pas tout ce que Mobutu a fait qui était mauvais. Non. Mobutu, il n'y avait pas de guerre comme ça là à l'Est. Mobutu allait écraser les Rwandais là depuis très longtemps. Le peuple voit. Mais le fait qu'il les a tellement martyrisés qu'on l'a vomi, on dit, c'est bien, c'est un bon débarras. Bien-aimés frères et sœurs, apprenez à accepter l'opposition, la contradiction d'idées, parce que c'est ce qui vous élève vous-même. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angéliques.